Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Bokisane et aujourd'hui encore nous allons rentrer dans Bible Kalatambale qui est le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de Wassé, donc de l'Afrique. Ce livre merveilleux est l'histoire, l'héritage du peuple noir qui a été restitué par le seul enseignant Zulu Lassan, qui est l'être suprême, qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible, afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Donc, aujourd'hui, il a été permis que l'on puisse rentrer dans le livre de Dalé. Dalé qui est l'un des patriarches noirs qui a marqué son époque dans le temps de Djoki Sabé. Djoki Sabé qui est le vrai Christ. Donc ce n'est pas ce Jésus-Christ et qui est César de Borgia, donc à l'image de César de Borgia, et que d'autres personnes peuvent appeler Yeshua, Amashia, ou peu importe. C'est pas lui le vrai Christ. Lui c'est l'usurpateur, c'est issu des faux scribes, des copistes qu'ils ont modifié, qu'ils ont voulu modifier l'histoire du peuple noir originel. Mais dans Bible, ça a été restauré et Dalé, c'est l'un des apôtres majeurs de Djoki Sabé. Et lui aussi, dans son époque, il a pu exhorter le peuple. Il a pu ramener, en fait, il a pu faire sa part. Et c'est en cela qu'il a marqué son époque. Il a aussi marqué son époque, il a marqué son histoire. Et c'est même pour ça que plus tard, les copistes, ils ont voulu prendre de son histoire et le falsifier. Donc ils ont changé son nom, son apparence, son lieu de naissance, l'époque, ils ont changé tout pour pouvoir justement le mettre comme plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu dans les fausses bibles religieuses. Mais ici, la vérité est restaurée et nous allons lire justement l'un des exhortations que Dalé à son époque a fait part au peuple, a fait part à ceux qui ont accepté le message qui était initialement annoncé par Djoki Sabé et même par les ancêtres avant eux. Donc le grand patriarche Boussi qui est Moïse dans les fausses versions et d'autres encore. Donc ici, le titre de l'exhortation, c'est un appel à vivre saintement. Donc un appel. Donc ici, Dalé, il fait un appel à ceux qui écoutent le message pour qu'ils puissent commencer à vivre saintement. Saintement, ça veut dire dans la perfection, dans la pureté. Donc vivre saintement. Parce que c'est la base même pour atteindre l'Ongela Bundea, donc la vie éternelle. C'est la base, c'est ça qui nous enligne vers cette direction. Donc, au verset 17, il va dire, obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Donc ici, Dalé, il lance justement cet appel, et dans cet appel, il donne un ordre. Non pas qu'il enlève le libre arbitre de ceux qui l'écoutent, non pas qu'il est en train de les forcer, mais en tant qu'apôtre, il prend ce rôle de leader. Et il les donne justement une recommandation, il les donne justement des préceptes. Et ce précepte, cette recommandation, cet appel, c'est obéissez au verbe de Loba. Obéissez. Pourquoi obéir? C'est parce que il sait que ceux qui l'écoutent savent que le verbe de Loba, c'est la vérité. Ils savent que le verbe de Loba, dans le verbe de Loba, il y a la vie, il y a la vérité de toutes choses sur l'histoire du monde, sur les sciences, sur tout ce qui est dans cette réalité du visible et dans les visibles du visible et même dans le grand ordre des choses. Il le sait. Ces personnes le savent. Donc, étant conscient que c'est la vérité, il dit obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois
quand vous étiez encore ignorant. Donc ne vous conformez pas. Ça veut dire comme ça, dans le fait de se conformer, on voit ici, il peut y avoir des automatismes, que ce soit conscient, inconscient ou dans le subconscient, il peut y avoir des automatismes. Donc des personnes vont pouvoir avoir, quand il se passe une situation, ils vont sortir ces mécanismes-là. Maintenant, ici, il les explique de ne pas se conformer aux désirs qu'ils avaient autrefois quand vous étiez encore ignorant. Parce que ces mécanismes-là sont issus de l'ignorance, sont issus de voiles. De voiles. Ils ne connaissaient pas les effets et les causes de ces désirs, de ce comportement. Mais maintenant, dans le verbe, ces désirs sont venus à la lumière. Ils ont été exposés. On sait qu'est-ce qui se cache dans l'invisible, du visible de ces désirs. Qu'est-ce qui est derrière tout cela. Et on sait qu'est-ce que ça engendre. La finalité de ces mauvais désirs, c'est la mort spirituelle. C'est le stress. C'est le trouble. Donc, non seulement il y a la mort spirituelle, mais tu ne vas pas bien vivre. Tu ne vas pas avoir une vie épanouie. Parce qu'il va y avoir des conséquences à nos actions. Lorsque, on va dire, on se conforme aux mauvais désirs. Donc, on va être stressé, on va être aigri, on va dire, être frustré de la vie. On ne va pas être heureux, donc épanoui. Et tout ça, ça empêche même d'avoir une longue vie dans cette réalité du visible. Donc, ici, il fait comprendre que ces désirs-là, il ne faut pas s'y conformer parce que c'était des désirs par rapport à quand vous étiez ignorant. Ça veut dire comme ça que, étant conscient que ces désirs sont mauvais, c'est à nous de fournir l'effort nécessaire, de mettre ce que nous écoutons du verbe de Loba en pratique pour nous déprogrammer et nous reprogrammer selon le verbe. Pour déprogrammer ce qui est dans notre subconscient, dans les conscients. Donc tout ça, il doit venir maintenant conscient. Et pour qu'on puisse maintenant agir et réagir selon le verbe de Loba. Donc, obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorant. Verset 18. Mais soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Donc ici, voilà, toute votre conduite, ça veut dire comme ça que ce soit vos actions, que ce soit vos réactions. Parce qu'on sait très bien que dans cette réalité du visible, nous allons être éprouvés. Nous allons être éprouvés par les démons de circonstances. Nous allons être éprouvés par les démons de toutes sortes qui sont là, qui se cachent dans l'invisible du visible et qui nous épient, qui nous regardent, qui cherchent, on va dire, nos faiblesses, nos portes d'entrée pour agir. Donc c'est pour ça que lorsque des situations se manifestent, il faut obéir au verbe de Loba pour justement être saint dans toute notre conduite. Donc ça veut dire que lors de nos réactions. Ça veut dire qu'on soit en couple, qu'on ne soit pas en couple, qu'on soit dans nos rapports, que ce soit dans nos rapports au travail, avec les collègues, que ce soit dans nos rapports à l'école, avec nos camarades de classe, que ça soit, on va dire, avec notre famille charnelle, qui, eux, n'ont pas accepté, n'ont pas pris part au verbe de Loba. Mais il faut que ceux qui adhèrent à la vérité puissent être saints dans toute sa conduite. Il faut qu'il soit saint dans toute sa conduite. Et saint, ça veut dire de marcher conformément aux lois, aux préceptes, aux commandements issus du verbe de Loba. C'est ça, être saint. C'est pas le fait d'adopter une certaine forme d'apparence, comme on peut voir certains religieux, ils vont avoir. Certains religieux vont avoir une sorte de robe, ils vont marcher, ils vont vouloir montrer que, voilà, ils sont saints. Alors que ce sont des pédophiles, ce sont des personnes qui vont coucher avec des petits garçons, où on va voir, on va dire, certaines femmes qui vont appeler les sœurs, ils vont mettre des sortes de robes, des sortes de toges, et ils vont avoir le regard serré, mais en fait compte, elles vont mentir, elles vont cacher
ce que ces faux prêtres ils font, elles vivent, elles sont dans le faux, elles voient les hérésies dans les Bibles, elles voient les hérésies dans leur établissement religieux, mais ils vont quand même fermer les yeux. Ou on va dire ceux qui vont vouloir montrer que c'est des personnes pures, mais en fait compte, ils vivent dans l'immoralité. Non, c'est pas ça, être saint. Ou encore même, il va y avoir certaines femmes qui vont vouloir ne pas se pouponner. Pour eux autres, se pouponner, s'arranger, être correct, bien habillé, être magnifique, c'est comme être pur. Alors que c'est pas ça. On peut être bien habillé, on peut porter des bijoux, des colliers, on peut se pouponner, mettre le rouge à lèvres. Et c'est pas ça qui va faire qu'une personne soit impure. Mais non, c'est pas ça qui va faire qu'une personne soit impure. Donc, ici, quand on dit soyez saints dans toute votre conduite, ça veut dire c'est de se soumettre aux lois, aux préceptes issus du verbe de Loba. Ça veut dire de ne pas mentir, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas avoir une conduite immorale, une conduite dépravée. Ça veut dire de ne pas tuer, de respecter ses parents, d'honorer ses parents. Ça veut dire que l'adoration revient qu'à Loba seul, qui est notre seul tété, notre seul, le seul créateur. Donc c'est ça. Et il y a plein d'autres lois qui est contenues dans Kalatam Balai. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, mais soyez saints dans toute votre conduite, car Loba qui, par son verbe, vous a établi, est au-delà de la sainteté. Donc Loba qui, par son verbe, vous a établi, est au-delà de la sainteté. Parce que c'est Loba, par son verbe, qui manifeste la grâce. C'est lui qui a manifesté cette grâce qui fait que là, en notre époque, nous pouvons entendre ces paroles merveilleuses issues du deuxième. Donc, c'est Loba qui a permis tout cela par son verbe. Verset 19, en effet, Mouta te dit, en parenthèse l'entité, donc c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, déclare par Boussi, soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Et ça, c'est tout ce qui est normal, parce que Loba manifeste la sainteté. Loba est au-delà de la sainteté. Est au-delà parce qu'il le manifeste. De la même façon que Loba est au-delà de toute notion, de toute réalité. Parce qu'il manifeste les réalités, il manifeste les notions, il manifeste le temps, il manifeste l'espace-temps. Donc, il ne peut pas être contenu dans un ciel, dans une réalité quelconque. Il ne peut pas avoir une forme physique parce qu'il a créé tout ça. Il a manifesté tout ça. Donc, tout ce que l'on peut concevoir, la notion de l'éternité, tout ça, il a créé tout ça. Donc ça veut dire pour nous, l'éternité est comme infinie, mais pour Loba, l'éternité a un début et a une fin. Donc, tout ça c'est pour dire comme ça que Loba est au-delà de tout cela. Donc, étant au-delà de toute notion, de toute réalité, il manifeste la sainteté. Donc, il est au-delà de la sainteté. Verset 20. Dans vos prières, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité. Donc, selon ce que chacun a fait. Donc ici, c'est une recommandation parce que la prière pour l'initié, la prière pour le non-initié gracié, c'est une arme redoutable. C'est une arme redoutable. Ça lui permet justement déjà de décupler ses capacités, mais aussi par la prière, c'est un moyen pour lui de communiquer à Tété, à Loba, qui lui est au-delà du temps. Donc normalement, étant au-delà du temps, il sait pourquoi telle action, pourquoi telle réaction. Donc c'est pour ça que ça dit, dans vos prières, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité. Donc ça veut dire comme ça que ce que l'homme aura semé, il va le moissonner. Ce que l'homme n'a pas semé, ben il va pas, voilà. Si, on va dire, l'homme a agi d'une façon parce que quelqu'un
on va dire, l'a poussé à bout, ben, pourquoi est-ce que celui qui a réagi comme ça va recevoir une peine terrible alors que l'autre qui l'a poussé à bout va rien recevoir? Non. Fait que l'Oba qui est au-delà de toute chose, l'homme va récolter en fonction de ce qu'il a reçu. Et c'est pour ça que nous-mêmes, étant limités dans ce temps, dans cet espace-temps, nous devons nous confier dans le Verbe. Parce que notre vision, notre conception des choses peut être biaisée, peut être limitée. Alors que le Verbe, lui, il n'est pas limité. Il connaît les raisons du pourquoi de toute chose. Verset 21, c'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Donc voilà, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, parce que nous sommes de passage dans cette réalité du visible. Nous ne sommes pas là pour rester éternellement. Parce que c'est une étape que nous vivons dans cette réalité du visible pour atteindre justement le but, donc la vie éternelle. Donc être parfait, être saint. C'est pour ça que le premier homme s'est manifesté, est venu, il s'est dépouillé, est venu dans cette réalité du visible. C'est pour manifester le nombre reconnu. Et ce nombre reconnu doit marcher dans le chemin de la sanctification. Ils doivent marcher sur ce chemin-là pour avoir la vie éternelle. Donc, étant de passage, justement, lorsque nous marchons sur le chemin de la sanctification, notre conduite va témoigner du respect que nous avons pour lui. Donc, c'est pour ça encore d'aller y rappeler à ceux qui l'écoutent que notre conduite doit témoigner du respect que nous avons pour lui, en nous faisant comprendre que nous sommes que de passage sur cette terre. Donc, nous ne savons pas quand nous allons partir. Donc, il est impératif que nous puissions démontrer ça dans tous nos rapports, dans tout ce que l'on va faire dans cette réalité du visible. Vous savez, verset 22, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Donc ici, ces manières insensées, on va voir, il y a des personnes qui vont, comme j'ai dit, être polygames au début. Ils vont avoir plusieurs femmes, ce qui est une anomalie, c'est une hérésie, c'est une abomination. Il y en a d'autres qui vont passer des partenaires, à un moment donné ça ne va pas, ils vont prendre un autre, 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 ils vont prendre un autre. Encore là, c'est une anomalie, c'est une hérésie. Il y en a d'autres, la façon dont ils vont traiter leur corps, ils vont se faire des chirurgies, ils vont vouloir changer de sexe, ils vont vouloir faire des affaires contre nature, homme, femme. Il y a toutes sortes de manières de vivre que nos ancêtres non initiés nous ont transmises. Notre façon de réagir, notre jugement, donc être partial, favoriser le riche et mépriser le pauvre, favoriser la personne du grand et négliger le faible, le petit. Fait que tout ça, ce sont, et même encore plus, donc il y a les mauvaises doctrines, il y a les fausses croyances, donc le vaudou, les religions dites révélées, les religions traditionnelles africaines, il y a tout ça en fait. Ce sont des manières de vivre insensées que nos ancêtres nous ont transmises. Donc il y a un prix qui a été donné pour nous qu'on soit délivrés de cette manière de vivre que certains de nos ancêtres nous avaient transmise. Et, verset 23, ce ne fut pas au moyen de choses périssables, comme l'argent ou de l'or. Donc non, ce n'est pas au moyen de l'argent ou de l'or que nous avons été délivrés. Non, vous avez été délivrés par Mutatedi. Parce que c'est par Mutatedi que les ancêtres ont prophétisé sur l'arrivée du premier et du deuxième, qui est en notre époque, qui nous fait part des choses merveilleuses, des lois et des préceptes issus du verbe de l'Oba. Donc, vous avez été délivrés par Mutatedi.
Verset 24, Loba n'avait pas destiné Djokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Djokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Et ça, c'est une hérésie. C'est toujours dans le concept du sacrifice humain, du sacrifice animal, tel que les ancêtres, ils veulent le concevoir, les ancêtres rebelles veulent le concevoir, parce que eux autres, ils croient que c'est par les sacrifices d'animaux que l'on peut expier nos fautes, que l'on peut expier notre façon d'être, et non pas par le renouvellement de l'intelligence issue du verbe de Loba. Donc, plusieurs personnes vont venir, et même à travers les falsifications que les faux scribes ont fait, qui va donner ce faux Christ blanc Jésus, ils vont dire que c'est le sang de Jésus qui sauve. Donc toujours une mauvaise conception de la réalité, une mauvaise tradition, une mauvaise doctrine. Donc ici, selon la vérité, Loba n'avait pas destiné Djokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Djokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Non. Djokisabe, il était venu dans cette réalité du visible annoncer la vérité, la parole, celui qui va renouveler l'intelligence, le comportement des gens, leur conduite. Et ce n'est pas le sang qui sauve. Non, ce n'est pas le sang. Verset 25. Vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité. Voilà. Le verbe qui est la vérité. Pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Donc, sincèrement. Sincèrement, ça veut dire comme ça, toujours avec la raison. Donc, toujours avec, selon les lois établies par le verbe. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont penser que s'aimer, c'est comme on va dire, certaines personnes vont dire, le cœur a ses raisons que la raison lui-même ne connaît pas. Donc, à cause de ça, ils vont se permettre d'aller aimer, un homme va aller avec un homme, une femme va aller avec une femme, ils vont faire des abominations, ils vont pratiquer des abominations, ils vont faire du métissage, de l'hybridation. Non, ça, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas s'aimer sincèrement. S'aimer sincèrement, c'est toujours selon les lois, les préceptes issus du verbe de Loba. Et les lois et les préceptes issus du verbe de Loba, c'est en harmonie avec la nature. Donc, c'est pour nous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de cœur pur. Ça veut dire sans médisance, sans colporter, sans après ça dire que, on va dire, derrière la personne, des mauvais propos. Non, en fait, il faut s'aimer de cœur pur. Il faut s'aimer d'un cœur pur. Ça veut dire qu'une fois qu'on a pardonné à un frère, une sœur, on tourne la page. Il n'y a pas question de revenir encore sur ce qui a été fait. Donc, il faut s'aimer les uns des autres d'un cœur pur. Donc, sincèrement, quand on pardonne, on pardonne. Quand, voilà, on marche ensemble, c'est dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie. Verset 26, en effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante de Loba. Parce que le verbe de Loba, c'est par le verbe que tout ce qui est dans cette réalité du visible est. Ça veut dire que ça soit la terre, le ciel, l'invisible du visible, le vent, tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut concevoir, tout ça a été manifesté par le verbe de Loba. Donc, ça veut dire que cette parole, c'est une semence. C'est une semence. Et c'est cette semence qui est venue, en notre époque, par le deuxième, sous forme de parole, pour, justement, rentrer à l'intérieur de nous. Pour porter des fruits. Donc c'est par cette semence justement qu'on est né de nouveau. Donc ça veut dire que nous changeons de comportement. Nous devenons une autre personne. Verset 27. Le verbe de Loba demeure pour toujours. Or cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée.
le verbe de Loba demeure pour toujours. Vu que le verbe de Loba n'est pas soumis au temps de l'homme, n'est pas soumis à peu importe le temps. Il est au-delà du temps puisqu'il a manifesté le temps. Il a manifesté tout ce qui est. Donc le verbe de Loba, oui, demeure pour toujours. Donc c'était ça, l'exhortation. Loba, Tété, unique créateur, est toujours glorifié.